Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul du fin de mois. Ça fait depuis le mois d'octobre que je n'avais pas fait de haul de fin de mois et ça m'avait un petit peu manqué. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous partage un petit peu mes achats que j'ai effectués le mois qui s'est écoulé. Là je vais vous montrer les achats en fait que j'ai effectués entre le mois de novembre, décembre et janvier. On va sur 3 mois et la vidéo ne va pas durer trop longtemps et j'avoue que je me félicite parce que j'ai pas tant fait d'achats que ça. Encore il y a eu Noël donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de choses et j'ai pas tant dépensé que ça finalement parce que il n'y avait pas trop de sorties, j'ai essayé d'être raisonnable et les soldes de cette année elles étaient pas forcément folichonnes, donc c'est pour ça que j'ai pas fait tant d'achats que ça et j'ai effectué notamment un très gros achat en cette fin d'année, donc il fallait pas que je dépense trop non plus parce que de toute façon j'avais pas forcément l'opportunité ni non plus le budget pour dépenser énormément d'argent, mais j'ai pu quand même me faire plaisir et m'offrir quelques pépites. Donc ça fait un moment que je vous n'avez pas tourné cette vidéo et c'est le moment chill en fait de cette fin de mois. Enfin là quand vous verrez cette vidéo on sera le 1er février, mais j'avais pas le temps de filmer plus tôt et je voulais quand même vous sortir cette vidéo. Donc allez c'est parti sans plus tarder pour le haul du mois de janvier. Enfin il y aura du novembre, décembre, janvier, vous avez compris. Donc on va commencer par une petite pop, enfin c'est pas une pop, c'est une Funko Mini, donc de Pixar. Ils avaient sorti toute une collection de figurines Pixar, donc si le focus se fait ce serait génial. Et du coup ils ont sorti une collection de figurines Pixar de tous les courts-métrages qu'ils ont sortis et j'étais obligée de craquer sur Bao parce que Bao c'est mon court-métrage préféré. J'adore le personnage de Bao et si vous n'avez pas vu le court-métrage mais foncez, c'est tellement mignon. C'est une toute petite figurine comme ceci et c'est trop mignon, j'adore Bao. En plus ça tombe bien en fait aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois donc ça fera une petite déco en fait pour le nouvel an. C'est trop mignon. J'adore Bao. Et en fait ils ont sorti pas mal de figurines et celles que j'aurais voulu avoir, mais en fait à chaque fois que j'allais à la Fnac, en fait il y avait l'offre pour 2 achetés, la 3ème offerte, et à chaque fois j'en trouvais 2 mais je trouvais jamais la 3ème que je voulais. Et en fait celle que je voulais c'était le Bluebird, donc du oiseau sur une ligne à haute tension que j'adore ce court métrage. Il y avait aussi celui de La Luna que je voulais, celui-ci, et le Luxo, et celui-là, le Kid Bull là il est trop mignon, j'adore ce court métrage aussi. Mais je trouvais surtout soit le La Luna et le Kid Bull, mais je trouvais jamais par exemple celui-là, ou je trouvais jamais le Luxo. En fait ce qui m'embête le plus c'est de ne pas profiter de la promo parce que j'en voulais absolument 3. Mais en fait je le trouve toujours 2 et je ne trouve jamais le 3ème. Et ça me saoulait en fait de devoir en prendre un 3ème que je voulais pas forcément, ou alors en prendre juste les 2 et ne pas prendre le 3ème et ne pas bénéficier de l'offre en fait. Un achat que je voulais, il s'agit d'un livre et ce livre là en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte en France et j'étais trop contente, j'allais acheter la version anglaise en plus, donc heureusement que je n'ai pas craqué puisque ils ont sorti au mois de novembre le manga de la Reine des Neiges 2. Ils n'avaient pas fait le 1 mais là ils ont sorti la Reine des Neiges 2 qui a été fait par Arina Tanemura, donc qui a fait des mangas plutôt connus. Je les connais pas du tout par contre, mais elle a sorti des mangas assez connus. Elle a un style apparemment qui est plutôt populaire. Donc je suis contente de l'avoir dans ma collection parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il est sorti en Angleterre, il est sorti aux États-Unis et je l'avais pas commandé parce que je me disais si un jour il sort en France, on sait jamais, parce qu'ils ont déjà sorti des mangas en France et du coup j'allais attendre et j'ai bien fait puisque ils l'ont sorti, c'est chez Nobinobi. Et il est vraiment très joli en fait, les illustrations sont très belles, il y a beaucoup de dessins, bon c'est vraiment manga hein. Si vous aimez bien le style manga et que vous aimez bien Disney, je vous le conseille fortement. Je crois que l'avoir payé 8,90€ si je dis pas de bêtises, hein, le prix d'un manga maintenant. Donc voilà, il n'a pas été très cher et j'aime beaucoup les dessins, ça reprend vraiment toute l'histoire du film en fait. Il n'y a pas de tome 1, tome 2, c'est vraiment tout le film réuni dans cet unique tome.
Ensuite j'avais craqué au Disney Store des Champs-Élysées pour une poupée qui était sortie en édition spéciale. Elle était sortie également sur le shop Disney mais j'avais hésité à la commander, je me disais ça fait un peu cher avec les frais de port et tout. Mais j'ai réussi à la trouver au Disney Store des Champs-Élysées, d'ailleurs je crois qu'il en restait encore. Donc si jamais vous y allez et que vous voulez l'acheter, peut-être qu'il en restera. Je suis pas sûre, là ça fait je dirais 3 semaines que j'étais au Disney Store. Donc est-ce qu'ils en ont encore? Je suis pas sûre parce que les stocks ils varient vraiment énormément. Et j'avais acheté celle-là mi-novembre je crois ou début décembre. Il s'agit donc de la réponse Holiday Special. Donc c'est une poupée qui est de taille Barbie, hein, c'est une taille classique. Et elle est vraiment très très belle. Tous les ans ils sortent une poupée édition spéciale de Noël. Et l'année dernière c'était Ariel, je l'avais pas acheté et limite, je suis limite en train de regretter en fait parce que bah si tu les as toutes, ça peut faire une superbe collection et j'adore leurs robes à chaque fois. Mes réponses, vu que c'est une princesse que j'aime beaucoup, bah j'ai craqué. Parce que vraiment j'adore sa tenue, j'adore les couleurs. Et puis la boîte est vraiment très belle. Et moi quand il s'agit de poupées, bah j'hésite pas trop longtemps à craquer. Les prochains produits c'est des choses que j'ai achetées au Disney Store. Donc il y a des choses qui étaient en solde, des choses qui n'étaient pas en solde. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai craqué pour des articles du nouveau film Encanto. Donc celui qui est sorti en novembre au cinéma. Et j'ai adoré. Enfin au début en fait je pensais pas tant aimer que ça. Parce que je l'avais vu au cinéma du coup, et la première fois que je l'ai vu, bah, je l'ai trouvé sympa, mais pas tant que ça. Je le trouvais un peu oubliable, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très bien adaptées, etc. Mais finalement ça a été une petite coup de cœur en fait, plus je le regarde et plus je l'apprécie. Et les chansons déjà bah, elles sont géniales, hein, elles sont excellentes. Et bah j'adore les couleurs de ce film, j'adore l'ambiance et c'est vraiment pour moi une sorte de comfort movie, un film que je regarde bah, quand j'ai envie d'être tranquille chez moi et que je sais pas trop quoi faire, que j'ai envie d'être posée. Je regarde Encanto et je suis trop contente de l'avoir vu en fait. Et j'aime de plus en plus, et j'aime beaucoup les personnages. Alors tout d'abord j'ai craqué sur le pins à Disneyland Paris, donc celui de Mirabel, donc qui est fort sympathique. Du coup je pense pas qu'il soit disponible encore sur le parc parce que vu que le film a eu du succès, évidemment bah, les articles ils sont un peu partis comme des petits pains. Encore je crois qu'ils ont un peu de stock, donc si jamais vous le voulez je pense qu'il reviendra mais peut-être un peu plus tard. Je sais qu'ils en avaient fait un autre de Antonio, le petit cousin de Mirabel, mais j'étais pas trop fan du personnage donc j'ai pas craqué. Mais celui-là de Mirabel je le voulais vraiment pour ma collection. Ensuite j'ai craqué au Disney Store, non c'était même pas au Disney Store, c'était à Disneyland Paris également. J'ai pris la poupée de Mirabel, qui est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup le visage en fait qu'ils ont fait de Mirabel. J'adore les lunettes, la coiffure et tout, elle est vraiment réussie. Et en plus elle chante la chanson du début du film. Donc voilà, on peut appuyer du coup sur son ventre et elle fait la chanson. Et elle a son petit accordéon, c'est très très mignon, j'aime beaucoup les détails de sa robe. Franchement je la trouve magnifique avec les petites espadrilles. Donc il y avait aussi la poupée de Isabella mais j'ai pas craqué parce que bon j'aimais pas trop forcément le personnage. Donc je suis restée surtout sur Mirabel. Et à chaque fois que je passe dans le parc je vois le Lunchfly et j'hésitais vraiment à me le commander. Mais finalement je pense que je vais pas l'acheter parce que bah, je vais pas forcément... je le trouve joli mais pas forcément au point de l'acheter. Ensuite autre achat sur le thème de Encanto et là c'était obligatoire que je craque dessus parce que c'est le livre du film, donc l'artbook de Encanto. Donc celui-là je l'ai commandé au mois de septembre, enfin je l'ai précommandé et il est arrivé du coup au mois de novembre. Maintenant je me fais plus trop avoir parce que la dernière fois je m'étais un peu fait avoir avec celui de Lucas que j'avais pas précommandé. Je me suis dit bon il va en avoir à la sortie comme tous les autres etc. Et finalement il était en rupture de stock hyper rapidement et j'étais trop déçue. Donc à chaque fois maintenant je les précommande comme ça je suis sûre de les avoir. Donc je les achète sur Amazon et il est magnifique. Je pense que c'est un de mes artbooks préférés parce que déjà les couleurs en fait ça correspond énormément au film. Il y a énormément de détails, énormément de dessins. J'aime énormément les concept art qu'ils ont utilisés, vraiment il est magnifique.
il y a beaucoup de choses, énormément de choses, beaucoup de croquis préparatoires. Bon, si vous êtes fan franchement du film, je pense que c'est un des articles qu'il faut acheter absolument, parce que vraiment, et même si vous voulez savoir comment est fait le film, comment il est réalisé, qu'est-ce qui a été utilisé, quels sont les dessins préparatoires, enfin c'est vraiment génial. Par contre il est en anglais, donc si jamais vous voulez l'avoir, je vous conseille peut-être d'attendre, parce qu'en général il y a les éditions Huggin et Menin qui sortent les artbooks Disney. Ils ont sorti celui de Raya cette année et ils ont fait plusieurs autres Disney, donc si le film a eu du succès, ça m'étonnerait pas qu'ils le sortent en français celui-là. Donc n'hésitez pas à attendre. C'est vrai que en fait les éditions Huggin et Menin elles mettent beaucoup de temps, parce que en général les artbooks sortent à la même date que la sortie du film, et les éditions en fait françaises le sortent souvent genre 6 mois après, et c'est super long. Donc moi forcément j'attends pas, parce que je les veux vraiment rapidement, et puis vu que j'ai commencé à les avoir en anglais et que ça fait une uniformité dans ma bibliothèque, bah, je préfère avoir la version anglaise, et à chaque fois bah, je suis tellement pas patiente en fait que je veux toujours les avoir rapidement. Ensuite on va passer à mes petits achats en solde. Donc pareil, les soldes cette année ça a été très décevant. Il n'y a pas eu beaucoup de choses au Disney Store des Champs-Élysées. Bon, il y a eu quelques petits trucs, mais pas au point que je craque. Et à Disneyland Paris, c'était vraiment nul. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien du tout. Moi, j'avais l'habitude avant. Moi, j'avais l'habitude d'y aller au début pour les soldes, il y a quelques années de ça, et on trouvait vraiment beaucoup de choses. Il y avait toujours un truc dans chaque boutique, il y avait des choses et tout. On ramenait beaucoup d'affaires, mais ça s'est calmé d'année en année, c'est devenu beaucoup moins intéressant. Et là cette année bah vraiment il n'y avait rien. Il y avait juste un mur au Emporium, mais sinon il n'y avait rien du tout. Et c'était très décevant. Donc bah j'ai rien acheté à Disneyland Paris. Après je sais qu'il n'y a rien en ce moment dans les boutiques. Même en tant qu'achat bah, non soldé, je trouve que c'est assez pauvre. Après ils attendent le 30e anniversaire et là je pense qu'il va y avoir pas mal de pépites. Donc du coup je vais vous montrer les achats que j'ai fait au Disney Store des Champs-Élysées. Donc j'étais allée le premier jour des soldes et c'était plutôt pas mal. Bon c'était mieux qu'à Disneyland Paris ça c'est sûr. Et du coup j'ai craqué sur un set de torchons que clairement j'ai pas envie d'utiliser parce qu'ils sont trop beaux. Donc j'ai pris ceux-là de La Princesse et la Grenouille. C'est une petite collection qu'ils avaient sortie sur le shop Disney. Je sais pas si c'était à l'occasion d'un anniversaire ou quoi, parce que je pense que le film est même pas sorti, je crois qu'il est sorti en 2009, donc non c'est même pas un anniversaire. Mais ils ont sorti cette petite collection, ils avaient fait un torchon, un foulard et un pyjama et même un tablier qui était en solde. Je voulais prendre le pyjama mais il était pas à ma taille, donc je me suis rabattue sur les torchons. Ils sont vraiment très beaux, donc comme je vous dis je sais même pas si je vais les utiliser parce que clairement ils sont trop beaux. Et j'ai pas envie de les abîmer parce qu'à chaque fois bah, ça s'abîme super vite. Et voilà le deuxième. Donc il y en a deux et ils étaient soldés à 10 € au lieu de 20 €. Donc ça vaut largement le coup. Et je me dis même en déco en fait pour la cuisine, ce sera très bien. Et au Disney Store des Champs-Élysées, à chaque fois c'est là-bas que j'achète mes tenues pour les peluches Nouimos. Donc les Nouimos, pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais je vous avais quand même parlé déjà en vidéo, je vous avais déjà montré, c'est des petites peluches qu'on peut habiller avec des tenues qui vendent dans le parc et aussi à le shop Disney. Donc je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Ce sont des petites peluches, donc les Nuimos, qu'on peut habiller avec des tenues qu'on peut acheter soit sur le parc ou soit sur le site shop Disney ou en magasin au Disney Store. Et il y a pas mal de tenues, pas mal de choix. Et moi j'attends toujours que soit elles soient en solde ou soit vraiment j'ai un gros coup de cœur pour les habiller. Et du coup là pour les soldes, ils ont fait toutes les soldes sur les tenues Nuimos. Donc j'ai craqué, déjà que j'ai pas mal de vêtements déjà. Là j'ai fait une petite razzia. Donc pour mon petit Mickey, je lui ai pris une tenue de Mandalorian. Donc c'est super mignon. J'aime beaucoup les petits dessins. Et là il a un petit sac avec une grenouille. Je crois que c'est les grenouilles que mange Grogu dans la série Mandalorian. Et c'est son petit sac à dos. C'est vraiment trop mignon.
Et il avait son petit pantalon et les chaussures ça vient d'une autre tenue que je vais vous montrer. Mais vraiment j'adore, je suis trop fan de cette petite peluche qui vient du Japon, hein. Tous les trucs mignons en fait ça vient du Japon. Pour Minnie je lui ai pris une tenue de Phantom Manor, donc c'était sorti pour Halloween et en fait du coup elle a ce petit pull avec la tapisserie du Phantom Manor et elle avait aussi cette petite jupe trop mignonne et les chaussures pareil elles viennent de notre tenue. Ce qui est bien c'est qu'on peut faire des mélanges en fait entre les différentes tenues parce que certaines ont des accessoires, d'autres n'en ont pas. Donc ça permet en fait de mélanger et en fait ça te donne envie d'en acheter plein, comme ça tu peux switcher comme tu veux. Et le dernier c'est Kermit. Du coup lui a un petit Spirit Jersey, j'en avais pas pour les Nuimos. Et du coup là il a le jersey des 50 ans de Walt Disney World. Donc voilà pareil, derrière il y a marqué Walt Disney World. Donc il a un super Spirit Jersey, il y a même la marque Spirit Jersey, ça m'éclate. Ils ont même fait des lunch fly pour les Nuimos, c'est juste trop mignon. Donc allez checker sur le shop Disney, vous allez voir il y a pas mal de tenues. Et il y a souvent des offres de tenues achetées, la 3e offerte. Donc ça vaut plutôt le coup je trouve. Et du coup j'avais acheté pendant les soldes des tenues. Alors celle-ci je crois que je l'avais achetée avant, je sais même plus si je vous l'avais montré dans un haul ou pas. Moi j'avais pris cette tenue pour Minnie mais là c'est un peu trop chaud pour qu'elle porte ça maintenant vu que c'est l'hiver, hein. Oui, je me coordonne les tenues de mes Nuimos en fonction de la saison. Donc voilà, j'avais trouvé cette petite tenue trop mignonne. Il y avait également cette tenue que j'avais flashée à Londres mais je l'avais pas achetée parce que ça faisait un peu cher et là elle était en promo à moins 50%. Donc c'est la tenue de Nuimos d'Halloween. Donc c'est plus Halloween mais bon il est juste trop mignon. Donc c'est un Mickey avec ouais, des têtes de Mickey citrouille. C'est trop mignon avec sa petite cravate et tout, ouais, j'adore. Et c'était en promo à 6,40€ au lieu de 12,90€. Donc vraiment ça vaut grave le coup. Et j'ai trop hâte de leur mettre ça. Bon ça va encore attendre un petit peu mais j'adore. Et du coup la 3e tenue, donc c'est là où j'avais pris les baskets que j'avais mis à Mickey. Je lui ai pris cette tenue avec la petite chemise, le jean et la casquette. Donc voilà, vraiment trop mignon. Ils ont souvent des nouveautés sur le shop Disney et à chaque fois en fait je craque. Les peluches j'ai décidé de juste garder Kermit, Mickey et Minnie parce qu'ils s'en sortent toujours. Ils avaient fait Tic et Tac, ils avaient fait si je me trompe pas ils avaient fait les princesses, ils avaient fait Jack. Au début je voulais craquer mais je me suis dit après j'aurai trop de personnages. Mais s'ils sortent par exemple les Zootopie en France ou s'ils sortent Anna et Elsa en version de Nuimos, là c'est sûr que je craque. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous collectionnez les petites peluches Nuimos et leurs tenues. En tout cas moi j'adore, je trouve ça juste trop mignon. Et enfin je vais vous montrer le dernier Lunchfly que j'ai acheté et ça fait longtemps que je l'ai acheté au mois de novembre. Je l'ai commandé sur Verineco parce que j'avais eu un gros coup de cœur. En fait, des fois il y a des sacs Lunchfly que je vois, je me dis ouais je l'aime bien mais je vais pas le commander. Et quand je reviens quelques temps après dessus je me dis ah finalement il est pas mal celui-là, je vais peut-être me l'acheter. Et c'est ce qui s'est passé pour le Lotso. En plus je l'ai vu partout sur Instagram, je l'ai vu à Disneyland Paris. Donc du coup j'ai craqué et en plus il est rose. C'est le Lotso. Là vous pouvez pas le sentir dans la vidéo évidemment, mais il sent la fraise. Par contre c'est une fraise chimique hein. Donc si vraiment vous supportez pas ce genre d'odeur, je vous conseille pas de le mettre dans la même pièce que vous parce que sinon vous allez mourir. Clairement il sent vraiment fort la fraise et limite c'est quasiment désagréable. En fait c'est pas comme la peluche où genre tu le sens et tu te dis ça sent la fraise. Là c'est une odeur qui embaume la pièce et qui est pas forcément agréable. Mais il est trop mignon, on lui pardonne. Et en fait vous avez une petite fraise qui fait office de fermeture éclair juste ici. Donc vous avez une petite poche et sa petite tête. Derrière il y a marqué You've got a play date with Destiny. Donc, je sais plus à quel moment il dit ça, je crois qu'il dit ça à la fin du film là quand il va se débarrasser de Woody et tout. Et je trouve trop beau, en fait il est trop mignon vu comme ça et tu te dis pas mais c'est un méchant en fait. Donc l'intérieur il est encore plus mignon parce qu'il y a des fraises, il y a des petits cœurs, il y a des têtes de Lotso. J'adore, il y a plein de détails, c'est vraiment le genre de sac Lunchfly que j'apprécie en fait. Je préfère plus les têtes de personnages en fait que les sacs avec juste des petits dessins. J'en ai quand même mais ça dépend, faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur. Mais celui-là il me le fallait vraiment parce que aussi j'adore tout ce qui est un petit peu peluche.
Donc évidemment je n'ai pas pu passer à côté. Et voilà, donc c'est tout pour ce haul. Finalement il n'y avait pas tant d'articles que ça, mais vu que je parle beaucoup, bah, la vidéo elle a quand même duré un petit moment. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt 1800 sur la chaîne, donc ça c'est trop bien. Merci à tous encore une fois de me suivre. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram, mon compte TikTok. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre, c'est mes différents réseaux sociaux. De toute façon c'est tout marqué en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.